aujourd'hui, mercredi, excusez-moi, 10 janvier 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Presse Afrique TV HD. C'est parti pour la revue des titres des journaux. À la une du journal Vox Populi, 21 candidats sur les 93 ont survécu au parrainage conseiller constitutionnel. Les qualifiés Boubacar Camara Ditchefal, Cheikh Tidiane Dièye, professeur Daouda Ndiaye, Karim Wade, Habib Sy, Khalifa Sall, Anta Babacar Ngom Diack, Mamadou Ba, Rose Wardini, Idriss Seck, Serigne Mboup, Aliou Mamadou Dia, Mamadou Lamine Diallo, Mohamed Boun Dionne, Malick Gakou, Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao, Bassirou Diomaye Faye et Thierno Alassane Sall. Selon le journal, après ce premier fait qui seront sur la ligne de départ après la délibération du 20 janvier prochain, les soutiens de Sonko persistent à le voir candidat. Selon le docteur Abdourahmane Diouf, qui a été recalé, être président aurait été très bien, ne pas l'être n'est pas un échec dans notre engagement. Selon Aminata Touré, l'ancien premier ministre, la volonté était que je ne participe pas, moi et d'autres, y compris Sonko. Macky Sall ne peut pas me sortir du jeu politique. Ça, c'est une vue de l'esprit à son niveau. Éliminer aussi, Bougane promet sur le terrain. Je suis plus déterminée que jamais à me battre pour vous les Sénégalais. Ensemble, on va dégager le système et les hommes qui l'animent. Les Échos, à sa une, se penche toujours au Conseil constitutionnel. Second tour de contrôle des parrainages. 12 miraculés passent. 3 anciens premiers ministres à la trappe. Diomaye Faye, Pape Djibril Fall, Aly Ngouille Ndiaye, Malick Gakou, Idriss Seck, Serigne Mboup, Mame Boye Diao, Rose Wardini, Aliou Mamadou Dia, etc. Admis Maître El Hadji Diouf, Mimi Touré, Abdoul Mbaye Néné Ndiaye, Bougane Gueye Dany et Dr Abdourahmane Diouf sont out toujours dans cette mouvance. L'Observateur titre à sa une recalé et destin piégé au contrôle des dossiers de parrainage. Certains seront contraints de quitter l'espace politique. 21 candidats passent le filtre du parrainage et en attendant les prochains obstacles à franchir. Source A, à sa une, nous parle d'une femme envoyée au Congo pour diriger une opération de maintien de la paix. Une grande première au Sénégal. L'heureuse élue est Khady Fall, qui a été commissaire à Dakar Plateau. Elle aura sous ses ordres un contingent de 140 policiers. Parmi eux, il y aura 30 femmes. C'est important pour le Sénégal. La remise de drapeau, c'est pour bientôt. La formation a été faite. Il ne reste que le déploiement. Se félicite Bintou Guissé. Point focal genre de la police nationale, par ailleurs commissaire de Zac Mbao. Bisbi le jour s'intéresse à l'arnaque sur la collecte et l'octroi de crédit. La glosse alerte du ministère des Finances, vous pouvez le lire à la page 2 du journal. Yor à sa une revient sur le contrôle des parrainages du second tour et titre Diomaye passe, Bougane, Mimi, Abdoul Mbaye, Abdourahmane Diouf trépasse. Libération à sa une s'intéresse sur Colline Faye, la ressortissante française de 26 ans sous le coup d'une nouvelle inculpation. Elle est chargée lourdement. Cette dernière est visée pour tentative de sortie irrégulière de correspondance, proposition non agréée de complot contre l'autorité de l'État, tentative de livraison à une puissance étrangère dont renseignement devant être tenu secret, mais aussi acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique. Paris a déclenché des tractations très avancées pour son expulsion du Sénégal. Deuxième tour de parquet pour les 9 militants de Pastef Médina. Mansour Cissé de Pastef Mbour écroué après une plainte de Cheikh Issa Sall. Et nous terminons par le sport. Stade quotidien qu'en 2023, remise du drapeau national au Lion. Le capitaine
Koulibaly a récupéré le drapeau du main du président Sall et a donné un slogan Manko Wuti Wat Ndamli. Les fortes promesses de Macky Sall et les Lions sont arrivés à Yamoussoukro hier à 21h35. Sunu Lamb à sa une pose la question à savoir le renouvellement de Balla Gaye 2 est-il possible en préparation à l'INSEP de Paris, à l'Institut du sport de l'expertise de la performance de Paris. Depuis quelques jours, Balla Gaye 2 se prépare activement pour montrer un autre visage aux amateurs et à ses nombreux supporters qui assistent mécontents aux subites contre-performances du Lion de Guédiawaye. Et c'est la fin de cette revue des titres, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur Presse Afrique TV HD et surtout à nous lire sur presseafrique.com. Quant à moi, je reviens dans une heure pour le journal DGT.